Est-ce que vous savez la façon de vous régénérer? Comment vous régénérer? Ça va être le sujet de cette vidéo, cette interview, première interview sur la chaîne avec Catel. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment m'est venue cette idée. J'ai entendu une de tes vidéos et j'ai été surprise parce qu'en fait, tu parlais d'un outil de communication qui s'appelle PCM. Tu nous expliqueras après ce que c'est. Et dans cet outil de communication, en fait, il peut nous aider à trouver la manière de se régénérer en fonction de notre type de personnalité. Alors, dans cette chaîne, on parle de vitalité et donc la façon de se régénérer, bien sûr, c'est vraiment intéressant. Il y a 8 besoins psychologiques et je vais te les donner comme ça. D'accord. Et après, je vais te partager je vais te partager une image, pareil, où on verra à quel type de personnalité ça correspond. Ok. Ok. Alors déjà, il y a un besoin qui s'appelle... Tu es bien structuré. Ben oui, bien sûr, évidemment. Mon étage analyseur étant bien développé, voilà, je l'utilise encore bien, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a parmi les 8 besoins, alors déjà c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'il y a 8 besoins et seulement 6 types de personnalités, mais c'est parce que certains types de personnalités ont 2 besoins et il y a un besoin qui va chez 2 types de personnalités avec une petite nuance. Alors si, je ne l'ai pas précisé quand même, un besoin psychologique, c'est une sorte de désir, c'est un désir puissant qu'on cherche à satisfaire, d'accord, de façon consciente ou inconsciente. Ah oui, donc ça peut être inconscient aussi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent inconscient, justement. Oui. Ah, d'accord. Jusqu'à ce que tu apprennes à être, c'est là où tu commences à prendre conscience de l'importance. Et si on satisfait de façon positive notre besoin, on va être dans la motivation, on va être dans le bien-être. Impeccable. Alors que si on satisfait de façon négative un besoin, on va tomber dans ce qu'on appelle en processus comme PCM, dans la mécommunication, donc dans la mauvaise communication. Parce que c'est un peu comme un enfant qui cherche à attirer l'attention de ses parents. Soit on répond tout de suite positivement, soit on ne répond pas à son besoin, et ben, il va commencer à devenir peut-être plus pénible, à crier ou autre. Et voilà, tu vois, il va chercher à satisfaire son besoin de façon négative. Oui, comme tu expliquais. Quitte à ce qu'il punisse et autres, mais il aura eu l'attention de ses parents. Oui, comme tu expliquais tout au début, ça me paraissait bien clair. La personne qui a un besoin, dans ses besoins, enfin, tu l'expliqueras, mais en tout cas, j'ai compris que la manière de le satisfaire, c'est d'être au calme et d'aller se balader dans la forêt. Ouais. S'il ne le fait pas du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler, il va vouloir entendre personne, il va pas parler. Exactement. Ouais. Ok. Allez. Voilà, c'est ça. Et d'où l'importance, c'est très important de prendre soin de ses besoins. Oui. Voilà. C'est une image que j'aime bien donner de temps en temps, c'est par exemple quand son téléphone, quand il a plus de batterie, tout de suite on se dit oh là là, faut que je le recharge. Et pour soi, on fait quoi, tu vois? Et du coup, on apprendra, c'est bien parce que connaître aussi la façon négative de compléter le besoin, on pourra le détecter. Ouais. Alors là, par contre, c'est carrément les comportements sous stress, donc c'est encore un autre truc. Ah, encore autre chose. Ouais, ça, on va peut-être s'en parler. Tout va. Okay. Mais oui, il y a encore plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, un premier besoin, ça va être reconnaissance en tant que personne. Ouais. Okay, je te donne juste les noms des besoins pour l'instant et après on va les voir. Les besoins sensoriels, la structuration du temps, la reconnaissance pour le travail, la reconnaissance pour les convictions, la solitude, l'excitation et les contacts. Ok, là ça en fait 8. Et ce que je te propose, c'est de te partager quels sont les besoins. Tu vois mon camembert? Oui, je vois le camembert. Tu vois, j'ai mis d'ailleurs en symbole une station d'essence. C'est un petit peu, voilà, il faut penser à aller se recharger, d'accord? Comme pour sa voiture, quand il n'y a plus d'essence, on met de l'essence dedans. Et ben là, c'est pareil pour ça. Du coup, alors, ce que je te propose, d'après toi, je vais te laisser un petit peu chercher. La reconnaissance en tant que personne, quel serait le type de personnalité qui pourrait avoir ce besoin-là, d'après les 6 que je t'ai dit? Idée. Attends, parce que j'ai pu en même temps, donc je sais plus trop lire. Ouais, je te pose une colle. Bon, après, je peux le... Non, écoute, je ne sais pas. Ok, alors je te propose de voir. Ça va être l'empathique avec également les besoins sensoriels. D'accord. L'empathique a 2 besoins, donc la reconnaissance en tant que personne, ça veut dire qu'il va apprécier qu'on lui dise qu'il est une belle personne, qu'on apprécie ses qualités humaines et pas son travail,
d'accord? On apprécie lui et il va avoir aussi besoin de prendre soin de ses enfin, les besoins sensoriels, c'est relatif aux 5 sens. Oui, Voilà. Je vais aller plus en détail après, mais déjà d'accord, pour pour expliquer, oui, tu ouais. aider ça. Après, la structuration du temps et la reconnaissance pour le travail, c'est pareil, là, ça Les va être premiers, l'analyseur l'analyseur, oui, c'est ça. qui a besoin de structuration du temps important, je vais aller plus en détail pour expliquer ce que c'est et la reconnaissance pour le travail, mais pour le travail en termes de on va dire d'efficacité, le travail, productif. Productif. OK. Et en fait, cette reconnaissance du travail, elle correspond aussi à un autre type de personnalité qui va être, ah oui, parce que là, tu as pas les noms, mais c'est des couleurs, c'est analyseur, Oui, celui-là, d'accord? Et dans ces cas-là, il va avoir donc le besoin pour le de reconnaissance pour le travail, mais dévoué, lui d'accord. et la reconnaissance pour les convictions. En gros, c'est les opinions. C'est ça. Je vais aller plus en détail, hein, après je Oui, vais oui. présenter, un petit peu, chaque. Le besoin de solitude, bah, tu l'avais compris tout à l'heure, c'est pour C'est le l'imaginaire. manipulateur. Voilà. Oui. Voilà. Après le besoin d'excitation, c'est pour le promoteur. On va aller voir ce que ça donne aussi. Et le besoin de contact, c'est pour l'énergiseur. Peut-être un D'accord. peu plus comme ça, tu vois un petit peu plus les couleurs. Alors, du coup, je te propose de commencer par la structuration du temps, Oui, si tu veux bien par rapport, donc ça c'est un besoin, de ce qu'on appelle en phase analyseur. D'accord? Essentiellement et du coup, bah, la personne elle va avoir besoin de pouvoir organiser son temps, de pouvoir optimiser son temps. Elle a besoin de répartir du temps pour chaque tâche, et elle va avoir, besoin de bien planifier pour piloter au mieux. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui, tu sais, par exemple, moi je suis beaucoup comme ça, c'est le côté, je fais des courses, je sais déjà dans l'ordre du magasin, comment vont être les rayons et du coup je vais faire ma liste de courses. C'est pour optimiser. Je c'est sais marrant. qu'il y a un endroit où je vais attendre et ben, si je sais que je vais attendre à peu près 10 minutes, je vais me prévoir un truc pour pouvoir faire, 10 minutes. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui aura ce besoin de structuration du temps important, c'est voilà, en fait, c'est important pour soi de le savoir et c'est bien d'informer aussi les autres parce que, par exemple, là, voilà, structuration du temps, ça veut dire que moi, quelqu'un qui arrive, avec 1 heure de retard à un rendez-vous, C'est très je difficile. dirais que c'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que, voilà, 10-15 minutes, bon, je petit truc à faire, mais 1 heure, je te jure que tout de suite, je me dis: «Purée, j'aurais pu faire autre chose, quoi». Tu C'est vois, ça. pendant ce temps-là. Donc, voilà, tu vois, ce côté structuration du temps est Mais vraiment, c'est marrant, oui, c'est parce que je important. l'ai pas mal, ça je fais comme toi, je mets ma liste des courses dans l'ordre et une de mes filles a tendance à être en retard et comme je le savais, je prévoyais toujours, tu vois, je savais que j'allais devoir attendre 15-20 minutes et avant, ben, j'avais pas prévu, je croyais qu'elle serait à l'heure, tu vois, et du coup, je me disais toujours, bon, si je dois l'attendre, je savais déjà à l'avance ce que j'allais faire et du coup, ça passait quand même mieux. Exactement. Bah, je vois, moi, j'ai une de mes copines, je pense qu'elle écoutera peut-être, je ne sais pas, qui est souvent en retard. Du coup, quand j'ai rendez-vous avec elle, je prends un livre parce que comme ça, Ah, oui, comme au ça, moins, mais voilà. Ah, écoute, mais c'est tu vois, il y super. a une fois où ça m'est arrivé, et je n'avais pas de livre avec moi, bah, c'était difficile pour moi le côté attendre, je me dis: «Purée, j'aurais pu faire autre chose», quoi. Tu vois? C'est Mais oui, du coup, c'est intéressant parce que les personnes vont donc pouvoir se recharger en structurant mieux leur temps et exactement, en écoutant. exactement. Alors, par contre, il y a un biais à ça, c'est, que pour ma part, en tout cas, et je sais que c'est le cas de pas mal de personnes que j'accompagne, comme ça, c'est le côté avoir tendance à se surcharger aussi, heu, leur temps et à Mm. vou se mettre trop de choses dans une journée et une autre chose, tu vois, par exemple, quand j'accompagne quelqu'un alors moi, il se trouve que j'ai beaucoup de personnes qui ont, une base empathique qui viennent me voir. C'est clairement plutôt ma cible et souvent un étage analyseur bien développé. Et souvent sont en phase, voilà. Il se trouve que voilà, j'attire beaucoup de gens qui sont très proches de moi, on va dire ça comme ça et une problématique qu'ils ont en général, c'est que, ils ont tendance à oublier de se préparer, se prendre des pauses. Donc un des premiers exercices que je vais leur faire faire, comme ils aiment faire des emplois du temps et tout ça, je vais les inciter à prendre des pauses et des temps morts. D'accord. C'est vraiment intéressant, c'est que tu donnes deux pistes, quoi. Comment faire pour ben, mieux structurer, enfin, prendre en compte qu'on a besoin de structurer son temps, mais en même temps, ben, la piste de faire attention, de, comme tu dis, de pas en mettre trop dans une journée. Et du coup, ben, ils peuvent planifier leur pause alors, en fait. Exactement, bah, en fait, c'est ça, je les incite à planifier leurs pauses et limite presque à commencer par ça et pareil, du coup, ce que j'appelle
des temps morts, il y a un autre terme, mais tu sais, un truc assez grand pour tout ce qui est imprévu. Parce qu'on est d'accord, il y a toujours Oui. imprévu. Et voilà, du coup, bah, en gros, je leur propose soit ça peut se transformer en pause si finalement il n'y a pas d'imprévu, soit bah, ce sera, voilà, ça va permettre de gérer certaines urgences. Tu vois. Super. Bon, très intéressant, hein. Et du coup, c'est pareil, sur ces besoins-là aussi, j'invite les personnes à se noter sur une échelle de 1 à 10. 1, j'en ai pas du tout besoin, 10, j'en ai vraiment besoin. Tu vois, Oui, pour l'instant. oui. Et ouais, ça, c'est un besoin où, quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai expliqué que c'est parce que j'avais. Je peux être très chiante en disant oh, ok, on a rendez-vous quel jour et à quelle heure, ça va durer combien de temps. Oui, Je le peux ça, être très comme ça. ouais. C'est parce que c'est mon besoin. Ok, du coup, j'essaye de. Quand je vois que les gens me regardent, l'air de dire mais il est folle, pourquoi tu vois. Et bien, du coup, j'essaye de repréciser. Voilà. Et c'est pareil, quelqu'un qui est en retard, je vois quelqu'un qui connaît la princesse comme il y a un copain pareil, qui arrive en retard une demi-heure, je sais plus quand, je lui ai envoyé un message. J'ai mal à ma structuration du temps. Tu vois, pour te dire, voilà, c'est comme ça, il sait ce que ça veut dire. Et voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est important de connaître ses besoins pour pouvoir se l'apporter et dire aux autres nos besoins. C'est ça. Surtout les gens avec qui on vit le plus, donc dans la famille ou des Plus au collègues travail proches, aussi. c'est Au important travail. de pouvoir l'expliquer et que les autres puissent du coup en tenir compte. Nous, on est en charge de le satisfaire, bien sûr, mais le communiquer, ça peut aider en effet parce que Exactement. les autres étant un peu sympathiques, ils peuvent éventuellement participer quand même un peu à... Exactement. Et tu vois, par exemple, j'ai un de mes partenaires qui, lui, a une base imagineur. Donc, moi, c'est mon dernier étage. Euh, et lui, son dernier étage, c'est analyseur. Moi, c'est mon Ouais. deuxième étage. Et bah, du coup, comme on connaît l'un l'autre, les besoins de l'autre, en plus, on sait repérer maintenant des petites choses. Et lui, il va m'accorder, me dire, alors, on se retrouve à telle heure et ça durera tout le temps. Il sait que c'est important pour moi. Et moi, je lui dis, bon, là, tu as besoin d'une pause. Je crois que, voilà, tu vois, on va. Ah, chouette, C'est ça, ouais. c'est assez marrant, justement, je trouve ça génial. Justement, ça facilite beaucoup les choses. Et pareil, je trouve que ça aide vachement à la tolérance et à la compréhension de l'autre. Exactement, ouais. Donc voilà, Ouais, donc ça, c'est notre premier besoin, exactement, qui structuration. correspond à la phase analyse. Ouais. Maintenant, je te propose d'aller voir la reconnaissance pour le travail, mais productif, qui correspond du coup à la phase analyseur. Et ben là, c'est sentir qu'on fait du travail bien fait, Oui. d'accord. C'est continuer de se former pour se sentir plus compétent, toujours plus compétent. Ah, oui. Ouais. Demander et recevoir du feedback positif, ça va être très important. Quelqu'un, justement, un manager qui manage quelqu'un qui sera en phase analyseur, eh bien, ça va être important de lui dire que ce qui est bien, d'accord? Parce que aussi souvent au travail, on a tendance à dire ce qui est pas bien, pas forcément ce qui est bien, alors que bah, j'encourage fortement à faire l'inverse, à dire C'est ça, surtout ce qui est bien, d'accord? Ça va être aussi une phase où la personne va avoir besoin de partager ses connaissances, son savoir-faire, oui. tout ça. D'accord. Et puis aussi d'avoir des objectifs fixés, C'est de ça. pouvoir se fixer des objectifs pour les autres. Voilà, pour donner un petit peu. De objectifs fixés pour soi-même ou pour les autres? J'ai pas bien compris la suite. Voilà, c'est plutôt pour soi-même. Pour C'est pour soi-même. soi. Ouais, Ok. j'aime bien avoir Là, une des personne qui serait là-dedans, et imaginons qu'elle ne reçoive pas de feedback positif et elle peut pas vraiment le changer. ouais. Ce qu'elle peut faire, c'est quand Alors, même. on est d'accord que chacun des besoins que je vais te donner, à part solitude, sont interdépendants avec les autres, Ouais, mais on peut se l'apporter à soi-même quand même. c'est ça. D'accord. Et du coup, Parce tu qu'il lui peut se conseillerais fixer quoi? lui-même il C'est peut, se c'est se féliciter fixer. soi-même. C'est Par ça. exemple, moi, je sais que tous les soirs, je me refais un point sur ce que j'ai fait de la journée ou pas, et je remets pour le lendemain les trucs que j'ai à faire pour le lendemain, tu vois, par exemple. Je me fixe des petits objectifs. Ouais. Et j'ai ce côté où, tu sais, j'ai vu une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, ça m'a fait beaucoup rire. Pour l'autodérision, c'est le côté où, par exemple, moi, j'ai ce besoin de. Je me note les trucs et je vais pas les effacer, je vais les barrer ou je vais mettre un petit truc comme quoi c'est fait, mais j'ai besoin de voir que sinon j'ai l'impression que j'ai pas fait de truc. Je sais pas si Ça tu fait vois. même privé et tu te tapes sur l'épaule contre. C'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà, c'est apprendre justement à être satisfait du tout qu'on a déjà fait. Tu vois. Et c'est ça le mail, j'avais vu, tu avais fait un post sur Facebook où tu as mis justement enfin, tout ce que tu avais fait sur le Ah mois. oui, exactement, tout à fait, tout à fait. Oui, Ah, bah voilà, tu vois, ça, j'ai dû oui, naturellement, j'y ai pas pensé, mais effectivement, naturellement, je me suis auto-congratulée ok, ouais. sur Et c'est sur tout ce que impressionnant tout ce que j'ai tu fais sur un mois d'ailleurs. fait. Voilà, c'est, Donc je te félicite de ta productivité, ça eh m'a ben, je te remercie. fait. Je te remercie. Exactement. Donc tu vois, voilà, le tout, c'est de prendre conscience de si on a ce besoin-là, justement,
Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, c'est ça. C'est vrai que j'y ai même pas pensé. Quand j'ai fait mon poste, c'était exactement ça. Ouais. J'avais besoin de reconnaissance pour ma productivité. C'est marrant ça, effectivement. J'y avais pas pensé. Donc Et ça, c'est reconnaissance, productivité et on est dans les besoins reconnaissance pour le exacts. travail productif, donc qui correspond à l'analyseur. Et maintenant, je te propose de voir la reconnaissance pour le travail dévoué, qui Ouais. correspond plutôt à la phase persévérant. D'accord. Là, ça va être le besoin de fierté du devoir accompli. D'accord. Ouais. C'est plus là, c'est plus orienté devoir, mission. C'est le besoin de s'engager dans une mission et de le dire, et qu'il faut que c'est du sens pour la personne. D'accord. Mmh. Dans le sens où, par exemple, ça aussi, je pense que j'ai pu l'avoir, c'est le côté, par exemple, il y a quelques années, quand je cherchais à travailler quelque part, il fallait que l'entreprise ait des valeurs, tu vois, il fallait que l'entreprise ait certaines valeurs pour que je puisse travailler dedans, et je connais plein de gens qui sont Exactement. comme ça, tu vois. Mmh. Et là aussi, il va y avoir aussi besoin de feedback positif, Oui, d'accord, mais plutôt sur la contribution cette fois. D'accord, c'est de ça. la personne. C'est pas tant sur la qualité du travail, c'est plutôt sur, la La qualité de la contribution. contribution. Tu vois? Ah, mais là, C'est moi, des je petites serais subtilités, sur des choses comme ça. et là, c'est pour le persévérant, c'est ça, Ouais, hein? tout à fait. C'est C'est pour ça vraiment que des fois, en entre fait, les les besoins aident aussi beaucoup à savoir un petit peu plus où on en est aussi, c'est en ça, fait. parce que moi, entre les 2, de besoin de reconnaissance, ce serait plutôt celui-là, D'accord, OK, j'aurais finalement. de dévoué plutôt que C'est ça. productif. Vraiment la contribution. Tu vois, je suis beaucoup dans l'amélioration continue, mais j'ai aussi besoin que ça ait un sens. Quand ça n'a pas de sens, ben, je vais essayer de faire du lobbying carrément pour redonner. Ouais, voilà, tu vois, ça va être, Pour, du coup, ça va être voilà, ça. Bah, là, c'est le besoin de transmettre sa conscience professionnelle, c'est ça. tu vois? Bah, ça, c'est pareil, ça correspond aussi à cette phase, à cet étage. Et puis le besoin d'aller au bout de la mission. Tu Oui, confies une mission, voilà, tu vois, c'est c'est ça. dans ce sens-là, travail dévoué. Ouais. Ah, mais c'est marrant, ça, je me reconnais bien là-dedans. Ah bah, tu vois, comme quoi, Je n'ai jamais changé de travail. Quand je changeais, c'est quand j'avais été au bout. C'était tout mis en place. Voilà, j'étais arrivée à un sur point final, si tu veux, mais je suis jamais partie avant que l'achèvement soit fait. ouais, bah, c'est le côté, parole de scout, je me suis engagée, je le fais jusqu'au bout, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, bah, voilà, tu vois? Et donc là, pour remplir ses besoins, si la personne ne reçoit pas de feedback positif, je parle toujours dans le cadre où c'est pas l'extérieur qui l'apporte, hein. Ouais. Donc à soi-même, qu'est-ce qui serait le plus Bah, là, je pense que important? c'est pareil, c'est une sorte d'autosatisfaction de voir, le travail accompli, et de tu vois, de se rendre compte de la qualité, enfin, ouais, de l'accomplissement qu'on a fait, de comme quoi on a fait son devoir. Mais c'est vrai que vous cherchez à aller demander: «Est-ce que, tu es satisfait de mon dévouement dans le travail?» Tu vois, ce côté-là, un petit peu, ce côté très loyal et tout ça dans le travail, que tu vois, c'est des personnes où justement quand tu les as dans une entreprise, ça va être intéressant de les garder, parce que, s'ils croient dans les valeurs de l'entreprise, ils vont rester Ils vont jusqu'au rester, bout, c'est tu vois? ça. Dans ce sens-là. Donc, justement, inciter l'autre, enfin, s'apporter soi-même, de satisfaction, on va dire, Mmh. et aller chercher, chez son manager, chez ses collègues, le fait que justement ils apprécient, l'engagement de la personne. C'est ça. Et du coup, il y avait aussi besoin de transmettre, j'ai bien entendu, ou Oui, mais transmettre la conscience professionnelle. la conscience professionnelle? OK. Tu as la conscience dans le sens, où, ouais, là, c'est plus pareil, hein, plutôt en termes de valeurs. C'est ça. Et du coup, cette personne-là, ce qu'elle a intérêt à chercher aussi, c'est qu'il y ait du sens dans ce qu'elle fait. Si elle fait un travail qui n'a pas de sens, par exemple, Exactement. ça va être Alors, tu difficile vois, pour par elle. exemple, quand quelqu'un qui est dans cette phase, ou quelqu'un qui aura cette base, va souvent aller dans tout ce qui est politique, par exemple, Mmh. parce que la meilleure façon d'avoir la reconnaissance, pour son dévouement, c'est le vote, par exemple. Ça va Mmh. être aussi dans tout ce qui est syndicat, Oui, tu vois, syndicat, d'immeubles, syndicat, professionnel, ou autre, des choses comme ça. Être plutôt engagé dans ces cas-là. c'est ça. Donc là, on est dans le persévérant. Tout à fait. Dans la OK. phase persévérant, et bah, du coup, phase persévérant, il y a aussi la reconnaissance pour les convictions, donc si tu Oui. veux, les opinions. Et en gros, là, il va avoir besoin de dire ce qu'il pense, et d'avoir le sentiment d'être entendu, Ah, mmh. sur ce qu'il pense. Il a pas forcément besoin, qu'on lui dise qu'il a raison. Oui, Évidemment, bah, alors là, c'est le summum, si en plus tu lui dis oui, qu'il a le summum, mais il a au moins besoin de débattre. c'est ça.
d'accord? De débattre de ces, débattre, d'échanger sur les opinions, même si, Oui, c'est voilà, ça. tu as le droit de dire: «Écoute, je comprends ton opinion, je partage pas, mais voilà». Mais c'est sûr que si en plus tu lui dis: «Tu as raison», voilà, c'est C'est bien, mais au moins, des fois, être entendu il et va pas dire, «Tu as raison» si tu es pas d'accord avec la personne, par contre. c'est ça. Parce que je pense qu'il aime c'est débattre et il va aussi avoir besoin de faire adhérer. Donc là, c'est pareil, hein, c'est dans ce d'ailleurs, quand je te parlais des politiciens, c'est surtout ce côté-là, en fait, d'ailleurs. Si tu votes pour la personne, si tu élu C'est ça. cette personne, c'est que, si cette personne est élue, c'est parce qu'on croit en ses convictions et qu'on adhère À ses valeurs et à ses à ses propositions. valeurs et tout ça. Ah. Voilà. Si elle les tient, hein, parce que parfois C'est un autre débat, mais mais effectivement, voilà, c'est ça. En tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, partager ses opinions, ses convictions. Donc c'est là où justement, pareil, il va y avoir, éventuellement des manifestations, des choses comme ça va être, dans la reconnaissance des convictions, tu vois? ouais, Il y a des personnes qui vont avoir, voilà, envie de sauver, certains animaux, sur la planète, ou des choses très variées. Par exemple, moi, une de mes envies de ma mission serait que tout le monde connaisse les outils de communication pour faciliter et faire en sorte que, on soit, tous capables de parler de façon plus saine, sans avec moins de disputes, moins de violence, tout ça. c'est ça. Donc quelqu'un qui aurait ça comme besoin pourrait peut-être réfléchir à voir s'il n'y a pas une cause dans laquelle elle pourrait s'engager, par exemple, Exact, ou décider, tiens, il y a un ami avec qui elle sait qu'il y a un partage d'opinions possible, et donc aller boire un exact. verre avec cette personne-là. Et faire partie d'une association aussi, tu vois? Pour pouvoir, montrer son engagement, des choses comme ça, ouais, plein de choses, différentes, tu vois? Ouais, il y a plein d'associations autres et diverses, je sais que j'ai un ami qui a cet étage très développé, enfin, ça va d'ailleurs, qui, fait partie d'organisations pour les sans-abri, des choses comme ça, pour contre la Mmh. torture. Ça, c'est aussi notre façon de montrer ses convictions et d'être engagé sur ça. C'est ça. Mais c'est chouette parce qu'en plus, tu donnes les gens repartent avec des outils pratiques grâce à toi. Ah, je t'en prie. Donc là, on a fini pour notre ami Persévère. le, comment ça s'appelle? Le persévérant. Persévère, Ouais, le tout à fait, persévérant. exactement. Bah, écoute, je te propose d'aller voir, les besoins, de l'étage empathique ou de la Ouais, phase empathique, d'accord? Du coup, en empathique, je sais pas si tu te souviens, c'est reconnaissance, pour la personne. c'est ça. Du coup, ça veut dire que la personne a besoin de se sentir appréciée en tant que personne, C'est ça. pour qui elle est et pas pour ce qu'elle fait, Mm. d'accord? Là, inversement, si au travail, tu lui dis, que tu travailles très bien, en fait, elle se dit: «Mais en fait, il s'intéresse pas à moi», tu vois? C'est Donc non, non, là, ça va plutôt lui dire: «Ah, tu es une belle personne, mm. j'apprécie tes qualités humaines», tu vois? Ça va être plutôt dans ce sens-là. Grâce à toi, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Exactement, voilà, tu vois? Alors là, c'est le summum, ça pareil, ça c'est le summum qui va être, très très apprécié, et puis, voilà, la personne va avoir besoin d'avoir la sensation, d'être une personne importante pour les autres. Ah oui, C'est-à-dire que si tu l'ignores, si tu lui dis pas bonjour, par exemple, alors là, c'est c'est très difficile pour elle, ouais, quoi. exactement. D'accord, c'est important, là pour le coup, ça va être, moi à l'époque, où j'étais en entreprise, j'allais dire bonjour à tout le monde. Pour moi, c'était Mm. normal et naturel et je comprenais pas ceux qui ne Ah le faisaient pas, oui, tu je vois? vois. Mais parce ils étaient pas dans le même, eux, ils étaient orientés, travail et La moi j'étais productivité. orientée, humain, tu vois quand C'est même? ça, ouais, C'est quand même c'est quand même ma part la plus importante malgré tout. ouais. Donc, voilà, tu vois pour ça. Et donc là, si elle veut satisfaire ses Là, besoins, là, va falloir apprendre à s'auto-aimer, j'ai envie de te oui, dire. ah, c'est bien Voilà, ça. C'est ouais, intéressant en exactement fait, s'auto-aimer. Il faut exactement du sens aussi. et à s'auto-apprécier, à justement à reconnaître soi-même ses propres qualités et autres, tu vois? Ça, Ouais, c'est, peut être quelque chose d'important à ouais, faire, pas toujours évident, pour ce type de enfin, surtout quand c'est en base, un petit peu de personnalité, mais voilà, petit ouais. travail à faire, pour apprendre à Ouais, s'aimer soi, à souvent. s'apprécier et à reconnaître ses qualités, à les voir et Exactement, tout à ouais, fait, tout à fait. Comme ça. Parce que comme je t'ai dit, hein, voilà, tous les besoins sont plus ou moins interdépendants des autres, mais on est capable de soit aller chercher la reconnaissance chez les autres quand même, aller la chercher plutôt que c'est de ça, l'attendre, oui. se demander, Mmh, soit on se l'apporte.
C'est ça. Ou l'expliquer, comme tu dis, Exactement, dans le même bureau tous les jours avec 10 personnes, tu peux leur dire: «Écoutez, pour moi, exactement, c'est super important. le bonjour du matin, ça a un sens et Exactement, pour moi, c'est important. Peut-être que pour toi, ça l'est pas. Pour moi, c'est important, donc si tu es d'accord pour me dire bonjour, ça serait bien. Après c'est pas voilà. un gros effort à faire». Non, ça va, je pense que ça va, ça reste, ouais. Alors, bah, écoute, je te propose de continuer, de voir, les autres besoins de la phase empathique. Ça va être les besoins sensoriels. Donc ça veut dire, savoir prendre soin de ses 5 sens. Ces 5 sens, ça veut dire, par exemple, tu as besoin de jolies choses. Souvent, c'est des personnes qui ont des plantes autour d'elles, des jolis tableaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour le côté visuel. Ça peut être aller voir une expo, tu vois? Quelque chose comme Ah ça. oui, Ça peut oui. être aller, faire du sport, bouger. Ça peut être, préparer un bon repas ou aller déguster un bon repas dans quelque part. Ça peut être, aller se faire un massage, OK? Parce que C'est pour fun en fait d'être en pâte. Ceux qui sont en pâte, ils se font plein de chouettes trucs. exactement, bah, comme ça tu vois, tu comprends pourquoi voilà. C'est, toutes ces choses-là, peut-être s'offrir un bouquet de fleurs et pour la beauté et pour l'odeur, écouter de la musique, tu vois? Mettre ces 5 sens, voilà, ça va être important de faire ça. Ça va être, aussi c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se sentir bien dans un lieu. Si le lieu est pas agréable, la personne va se sentir moins bien en général. C'est ça. Et puis, ben, une chose qui va être très importante, j'en sais quelque chose, c'est un besoin d'harmonie dans son environnement. Oui. Si alors autant l'harmonie visuelle aussi, mais l'harmonie, Dans les dans les relations. relations. C'est, Oui. moi je sais que je peux pas travailler si enfin j'ai beaucoup de difficultés à travailler s'il y a pas d'harmonie, dans Ou mon s'il y a des travail. conflits ou Exactement. Ça va être très difficile pour moi. ça va être très difficile. Ouais, ouais. Du coup, bah là, quelqu'un qui aurait ça comme besoin, s'il rentre du travail fatigué, beh, il peut penser à mettre une petite musique, une petite, lumière douce, boire un petit thé, Exactement, tu vois, c'est des petites choses assez simples. Là, pour le coup, le besoin sensoriel, c'est très simple de prendre soin tout seul, ouais, voilà je sais que moi, j'essaye de me prendre un massage, par mois, c'est pour ça. pouvoir, justement, c'est limite, c'est un besoin, quoi. Enfin, c'est un besoin, c'est un besoin, si, ça me permet, que je me ressens plus en énergie une fois que je l'ai fait, Vraiment tu vois? intéressant, ouais. Donc voilà, prendre soin de ses 5 sens. Super. Ah, je te propose qu'on aille voir, du coup, la phase d'imaginaire, le besoin de solitude. Donc, le besoin de solitude et bah, c'est avoir besoin de temps pour soi, Oui, besoin d'être seul, pouvoir s'extraire par moment, du monde, mais du coup de façon positive justement, d'accord? oui, Besoin de pouvoir se ressourcer, à l'intérieur de soi et bah, besoin de se recentrer et de se retrouver tranquille. OK? Donc c'est un besoin, que souvent les gens n'en ont pas conscience. Enfin, mmh, je pense qu'ils le ressentent quand même, mais ils en ont pas toujours conscience et le problème, c'est que, si enfin, alors que c'est très simple à faire. Ça veut dire que, par exemple, alors et c'est vrai que par contre, c'est un besoin qui n'est pas toujours compris par les autres. c'est ça, mmh. C'est plutôt ça aussi, mais c'est pour ça que ça va être aussi important de pouvoir en communiquer. Voilà, j'ai besoin d'être, seule pendant, tant de temps et de dans ces cas-là, peut-être prévenir, alors tant de temps, c'est pas toujours évident de le savoir avant, mais par exemple, si ce que je recommande en général à quelqu'un qui a cette énergie, très développée et qui est dans cette phase, c'est de se prendre, par exemple, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure le soir ou peut-être plus. Peut-être qu'au début, il aura besoin de beaucoup plus, surtout si elle a été avec beaucoup de monde, mais de savoir faire ça régulièrement et de sentir: «Tiens, là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de 5-10 minutes», voilà et de s'absenter pour pouvoir se régénérer. Parce que du coup, c'est quand même assez simple à faire. Il suffit Oui, de c'est ça. vous allez tu vas aux toilettes au pire, tu t'isoles 10 minutes et c'est assez simple à faire. Le tout, c'est justement de savoir, ressentir en soi le seuil, de tolérance. Moi, je vois justement chez mon partenaire Béranger, je le vois à son visage quand il a besoin d'une pause. Quand il commence à être moins souriant, à se fermer, Oui, je c'est dis: que «Écoute, c'est le je pense moment qu'on va devoir faire une pause». C'est, qui prenne un peu l'air et tout et donc en effet, la personne au lieu de juste peut-être manger à la cafétéria à midi avec encore plein de monde, elle pourrait se dire: «Beh, je mange, mais après je vais sortir 15 minutes dehors avec personne exactement, tout à fait. et je me Allez, je dirais même que c'est peut-être mieux qu'elle prenne la pause 15 minutes avant, c'est ça. qu'elle aille, Ouais, ouais. et par exemple, bah, justement, moi enfin, des fois, on a fait des formations avec Béranger et je disais aux autres que, bah, lui, il allait manger, à part. Il allait pas être avec nous. Il avait besoin C'est de ça. son heure seul pour pouvoir se ressourcer. C'est sa manière à lui de se ressourcer. Oui et c'est ça où tu dis qu'éventuellement ça peut ne pas être compris parce que socialement ça peut paraître bizarre de dire, Exactement.
de Tu faire sais, manger tout c'est comme, seul. un peu comme, tu vois, un de mes rêves aussi, c'est que les outils comme ça, ils soient après à l'école et Oui, dès les tout petits. Parce que tu vois, un truc que je vois très souvent et enfin, pour les enfants, c'est, tiens, il y a un enfant qui est tout seul dans son coin, c'est limite si un prof va pas le forcer à aller venir jouer avec, d'autres enfants. Parce qu'en oui, fait, lui, leur c'est faire son attention. besoin, il nourrit juste son besoin, tu vois? Mmh. Et voilà, c'est juste peut-être le comprendre et chercher à comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il a envie d'être là ou parce qu'ils sont rejetés? Là, c'est autre chose. Mais Oui, voilà. faire la différence entre c'est son besoin ou il est très, très timide et il faut venir le chercher un petit peu, Voilà, c'est ça et mais ce sera pas la même chose du coup, c'est ça. donc voilà pour ce besoin, de la phase imaginaire, ce besoin de solitude. Super. Et Je te donc propose l'imaginaire, c'est son il en avait qu'un, hein, de besoin ouais, dans ouais, la tout famille. à fait. Là, tous les autres, ils en ont plus qu'un. Ouais. Voilà. Du coup, je te propose d'aller voir la phase énergiseur, d'accord? Oui. Et là, c'est le besoin de contact. Alors dans le temps, on disait contact, ludique, mais en réalité, ludique, était connoté plutôt jeu, alors que c'est pas que du Mmh. jeu, d'accord? Ça va être, plutôt un besoin de complicité Mmh. intense, le côté, ouais, pas dans le sens jeu où on a besoin de jouer à un jeu forcément, mais voilà, plutôt le jeu entre personnes, tu sais, de jouer 2 mots, par exemple, C'est ça. le côté complicité, vraiment et besoin d'un contact, du coup, très facile et rapide avec les autres. Le fait de pouvoir se parler direct. J'ai une de mes copines qui bon, je pense que c'est sa base, hein, clairement, elle a pas fait le test, donc mais c'est mon impression et on va à un endroit, c'est bon, en 3 minutes, elle connaît 5-6 personnes, elle me fait halluciner. C'est un peu le cette capacité comme ça là, waouh, super rapide, donc c'est marrant et puis, ça va être, quelqu'un qui va avoir besoin de camarades du coup, de «jeu» entre guillemets pour faire, des trucs sympas, et même pour travailler. Parce que là, par exemple, justement, il va avoir besoin de s'amuser en travaillant et pas de Oui, travailler en s'amusant, carrément de s'amuser en c'est travaillant. en travaillant. Donc Donc là, voilà, c'est peut-être, l'idée où il va falloir apporter le mmh, côté fun dans ce qu'il fait, quoi. Ou alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir besoin très rapidement de faire des blagues ou des trucs comme ça pendant le travail, parce qu'il y a un moment, au bout d'un moment, bien sûr qu'il va sans doute pouvoir aller utiliser son étage analyseur pour travailler et tout ça, mais il y a un moment, oui. il va avoir besoin de voilà, un petit peu de blague et tout ça, donc sinon c'est trop triste, quoi. C'est trop triste, oui. Donc lui, pour remplir son besoin, il peut en effet aussi rencontrer des gens, travailler à 2 peut-être sur quelque chose et Exactement, là, c'est quelqu'un qui aura besoin d'être, plutôt en groupe avec plusieurs personnes, échanger de groupe en groupe en général et voilà, ça je pense que c'est le besoin qui est le plus en interaction avec d'autres personnes, oui, quand même. Mais par contre, dans ces cas-là, ça peut être aussi pour, se ressourcer, ça veut dire, peut-être écouter, des vidéos d'humoristes, tu vois? Par exemple, oui, regarder des trucs un peu marrants, au moins déjà pour soi, pour ce là, si tu as personne sur le coup, mais c'est vrai que ça va être bien de trouver quelqu'un, un complice un avec complice qui et échanger, et justement, et se faire des petites blagues, des petites, tu vois? C'est là où la personne va être un peu dans ouais, dans l'ironie ou les trucs comme ça, voilà, les petites choses à se lancer, les uns les autres pour blaguer, c'est tu ça, vois? ouais. Bon, c'est aussi assez facile à remplir comme besoin. Oui, 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 mais après c'est vrai que si tu es dans un travail, très strict, un peu comme tu pouvais le dire tout à l'heure, Oui, oui, peut-être que c'est peut-être plus dur oui, à faire des petites blagues, ça passe peut-être pas toujours. voilà, c'est ça, donc c'est vrai que ça dépend. Alors que c'est une super énergie, puisque justement Mmh. plus la personne est dans ça, plus elle va être capable d'être dans de la créativité, donc c'est intéressant, important, Mais voilà, si jamais elle peut pas le faire au travail, elle peut toujours peut-être essayer quand même de faire, parfois des exactement, travails à plusieurs, à 2, 3, plutôt d'être toute seule dans son coin, essayer de voir exact. si Bah, tu vois, c'est là aussi où je pense que ce serait important de pouvoir choisir son travail en fonction un petit peu alors déjà au moins de sa base et après de faire évoluer en fonction de sa phase. mmh, et après quand on se connaît, si la personne postule à un nouveau travail, elle va pouvoir sentir plus facilement: ça risque peut-être pas de le faire pour moi, parce que ça va pas respecter, voilà. Voilà, son besoin de s'amuser en travaillant. Parce que je sais que des fois, il y a des endroits où, par exemple, tu as pas le droit à la musique, tu as pas machin et ça va Mmh. probablement moins correspondre à quelqu'un qui a cette énergie très développée, par Ouais, exemple, ouais, super. tu vois? Donc là, on est sur Énergiseur. l'énergiseur, ouais. Énergiseur, ouais, tout à fait. Et du coup, je te propose d'aller, visiter le dernier besoin qui correspond à celui de la phase promoteur et qui est le besoin d'excitation. Alors le besoin d'excitation, c'est en gros la personne a besoin de ressentir une sorte de décharge d'adrénaline, tu vois? Ou d'avoir des sensations fortes dans un laps de court, un Un laps court laps de temps.
Donc ça va être, elle a besoin de vivre des choses, de façon, palpitante, exaltante, et elle a besoin de prendre des risques, de tenter sa chance. Alors ça va être, tu sais, je parlais un peu du James Bond tout à l'heure, alors ça peut être peut-être, des voitures de course, ou du parachute, des trucs comme ça, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être décrocher des contrats, aller saisir des opportunités, ça peut être, draguer une fille, draguer un homme, voilà, tu vois, c'est plutôt le côté relever des défis. Relever des défis qui peuvent l'intéresser, c'est Faut que ça. ce soit intéressant, faut que ce soit intense, tout ça. Hem, voilà, tu vois, c'est saisir les occasions, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est bien de le savoir. Ça, c'est aussi assez facile de se l'apporter, tout seul, je trouve. Ouais. Enfin, alors si les occasions peuvent venir des autres, mais en gros, tu ouvres ton capteur à savoir, Ah, chercher des occasions. voilà, trouver des activités en effet un peu intenses, qui apportent un peu d'adrénaline et du coup au Exact niveau du travail, quelque chose qui est routinier tous les jours la même chose, ça va pas le satisfaire. Il faut que ce soit un endroit où justement on a envie de donner des challenges, exactement. aux personnes qui travaillent et il va être le premier à lever la main Exactement, tout à fait. pour, relever un défi quoi. C'est ça, exactement. Relever le défi, le challenge, voilà. Ou faire des sports de compétition, tu vois? Des trucs comme ça, le côté, voilà, ça va être, ce qui va lui correspondre. Ouais, ouais. Et au travail, oui, voilà, c'est ça, c'est, récupérer un contrat, surtout s'il paraît impossible, choses comme ça, alors là, c'est Alors oui, ça c'est le summum du bonheur quoi. exactement, voilà, c'est ça. Et si tu challenges un peu comme ça: «Non, mais ça tu vas pas y arriver». Ah oui, alors là, tu vas voir si je vais pas y arriver. Exactement, tu vois? Et voilà, tu vois, c'est un peu l'idée, de faire un peu tout ça. Et si il y avait un truc que une question que tu m'as posée tout à l'heure aussi, c'est que, effectivement, comment on sait, si c'est le besoin de sa base ou de sa phase, Oui. qu'on doit prendre? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, les besoins, sont, c'est un peu on dit souvent, en gros, que c'est que je vais comparer, à de l'alimentaire, d'accord? Oui, C'est comme si le besoin de phase, c'était du sucre, donc c'est ce qui te remet en énergie, d'accord? Donc ce qui correspond à ta phase, alors que le besoin de la base, c'est un peu comme si c'était, du sucre lent, enfin des pâtes, en gros, où, c'est, voilà, ça va te comment dire? Tu en as besoin pour pouvoir, durer sur la sur le enfin, long terme. Ouais, tu en as besoin, voilà, il faut que ce soit rempli, sinon, exact tu as pas tes besoins de base, hein, comme soleil, exactement. fossiles, machin. On dit souvent que la motivation est dans la phase. Et du coup, la phase, tu pourrais la définir, ce que tu entends par, dans la phase, tu pourrais À la phase. définir? Du coup, la phase, c'est en fait, au cours de notre vie, on va, changer de source de motivation et justement, pendant des années, voilà, on aime prendre soin des autres et autres, puis d'un coup, on aimerait, pouvoir, parler de ses convictions et de choses comme ça et là, on a changé de phase et des fois, les gens me disent: «Mais tu as vachement changé». Tu vois? Des trucs comme ça. C'est, qu'en fait, en fait, bien sûr qu'on garde notre envie de s'occuper des autres, mais c'est plus notre, besoin, primaire, tu vois? Enfin, C'est ça. c'est plus le besoin le plus important. Ça veut pas dire que l'autre n'est plus là, mais on commence à avoir d'autres besoins et c'est ce qui explique justement que parfois dans la vie, on a des gens qui ont l'air de changer beaucoup, des fois même on a l'impression qu'ils changent de personnalité, c'est parce qu'ils ont changé de besoin, C'est d'accord? ça et donc ils passent dans une autre phase de vie, Exactement, tout à fait. un autre étage qui, voilà, sur lequel ils vont porter leur attention et du coup, il faut qu'ils continuent à nourrir quand même un minimum leurs besoins de base, Ouais, il faut mais qu'ils en même avoir temps besoin de phase. Alors la difficulté, c'est que généralement les gens ne connaissent pas, toujours la le PCM, la Process Com et au début, ils vont montrer beaucoup de comportements sous stress parce que justement, ils savent pas comment nourrir, leur phase puisque c'est mmh, quelque chose de nouveau. Leur base, c'est naturel ils savent comment en général le nourrir, mais leur, phase, c'est un petit peu plus difficile. Donc souvent, il y a un petit moment de flottement, voilà, par rapport à ça et je voulais dire, du coup, on dit souvent que la motivation est dans la phase, mais que la démotivation est dans la base. Ça veut dire que, pour motiver quelqu'un, effectivement, tu peux nourrir sa phase, enfin nourrir, OK, quelqu'un qui serait en phase promoteur, tu peux lui donner du challenge, mais si sa base, c'est empathique et que, tu lui dis pas, de temps en temps combien c'est une belle personne et qu'elle-même ne prend pas soin d'elle, hem, tu auras beau nourrir la phase, ça ne va pas être efficace. c'est C'est ça. pour ça que c'est bien de connaître les 2 et pour soi-même, du coup, c'est important de ça et moi, alors là, c'est là où il y a les comportements sous stress qui aident. Hem, Moi, en fonction du comportement sous stress que je montre, je sais, si c'est mon besoin de phase ou si c'est mon besoin de base qui n'est pas nourri.
C'est ça, ouais, ouais. Là, Donc, c'est donc un si peu je, plus je comprends bien, là où on risque d'être démotivé, c'est si on n'a pas notre base qui nourrit, ouais, on va commencer à s'éteindre en fait d'une certaine manière. ouais. Et la phase, si jamais elle n'est pas nourrie, c'est peut-être moins grave, mais on va pas être très motivé, on va pas avoir beaucoup d'allant dans la vie, c'est ça? On pourrait Ouais, faut ça? idéalement, c'est en fonction de ses besoins et j'ai envie de dire, si les gens savent pas, qu'ils essayent tous, en fait, presque. Oui, c'est Pour ça. voir comment, ce qui les nourrit et puis après moi, j'aime bien dire de les mettre en automatique, en arrosage automatique. Tu Ah oui. sais, justement, tu sais que tu as un besoin de solitude et ben, tous les jours, tu t'accordes tel moment, tel moment, tel moment et hop, comme ça, tu te l'apportes de base. Tu aimes bien, tu as envie, de passer un moment avec tes potes, machin, hop, toutes les semaines, tu te prends un rendez-vous, ou plus, j'en sais rien, avec, tes potes pour aller faire la fête ou j'en sais rien, tu vois? Un truc comme ça, Il faut voir, quoi. vraiment, te l'apporter et puis, bah, effectivement, si c'est un besoin de reconnaissance pour le travail, ça peut être aussi à la maison, autant à la maison qu'au travail d'ailleurs, hein, en vrai, et ben, tu peux aller, de solliciter, ces choses-là à l'extérieur aussi, si besoin. D'être un petit peu arrosé. Exactement, demander, voilà, j'ai besoin qu'on me dise mais c'est vrai que c'est là où quand on prend conscience de ses besoins et qu'on est capable d'en prendre soin soi-même et d'aller dire aux autres comment nous aider à en prendre soin, Facile. ça facilite pas mal, la vie, ouais. Ouais. Bon, écoute, c'était vraiment super intéressant et avec des clés vraiment pratiques en plus. On n'est pas resté dans la théorie pure. Et pour terminer cette interview, si quelqu'un était intéressé de passer le test ou de te suivre, qu'est-ce que tu Ouais, as comme réseaux sociaux, comme site ouais. Alors j'ai un blog, et une chaîne qui s'appelle Apprendre à mieux communiquer D'accord. et sinon, on peut me retrouver, sur Insta ou, LinkedIn avec, Catel Rapin, Oui. donc K-A-T-E-2-L et un peu plus loin R-A-P-I-N Mais ce et qu'on fera, sinon c'est que tu me donneras, tu peux et je te m'envoyer tout donnerai, ça et je le toutes les mettrai infos dans le parce que c'est vrai que description de la voilà, vidéo. Ouais. mon prénom qui est un peu particulier, les gens qui ont mal l'orthographe, avoir du mal à trouver, mais apprendre à mieux communiquer, normalement ça se trouve, assez Ouais. facile. Donc voilà. Super. Ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour le temps que tu as passé et vraiment la richesse de ce que tu nous as apporté là. C'est vraiment intéressant et je pense que ça va faire des déclics chez certaines, enfin, j'espère, chez beaucoup de monde et que ça va les aider à vivre plus agréablement leur vie et avoir de la vitalité, de pouvoir la conserver. Voilà, t'as des belles prises de conscience en perspective. Je le souhaite aussi, puis je te remercie encore une fois pour l'invitation. Merci Oui, beaucoup. ben écoute, c'est un grand plaisir pour moi. Allez, ben écoute, je te souhaite une bonne journée Merci. À et toi aussi. peut-être une prochaine fois. Au revoir, Catel, merci.